centaines de jeunes sont descendus dans la rue ce 1er août 2022 en ville de Béni, en province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils se sont réunis au boulevard Niamoussi en direction de la base de la MONUSCO. C'est au lendemain d'un incident grave au poste frontalier de Kassindi, en territoire de Béni, où des soldats de la force des Nations Unies ont tué 3 civils congolais. Des militaires de la brigade d'intervention de la MONUSCO, des retours des congés, ont, comme le démontrent ces images amateurs, forcé le passage en tirant des balles réelles. Sur des personnes présentes sur les lieux. Des sources locales signalent également 15 personnes blessées. Cet incident intervient dans un contexte de tensions après des violentes manifestations qui ont eu lieu à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, à Butembo et Béni, dans lesquels plus de 20 personnes ont perdu la vie, selon la société civile du Nord Kivu. En réaction, le gouvernement congolais, à travers son porte-parole Patrick Mouyaya, dans un communiqué officiel, a condamné vigoureusement et déploré cet incident malheureux. Pour sa part, l'Organisation des Nations Unies évoque la nécessité d'établir la responsabilité de ces événements. Elle confirme la mise en détention des soldats mis en cause et l'ouverture d'une enquête. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir avec les autorités congolaises pour tirer au clair cette affaire, indique Kassim Diagne, le représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations au sein de la mission de l'ONU. La mission rassure en outre que des contacts ont été établis avec le pays d'origine de ces militaires pour qu'une procédure judiciaire soit initiée urgemment afin que des sanctions exemplaires soient prises dans les meilleurs délais. Peu importe des mouvements citoyens, acteurs de la société civile et acteurs politiques en RDC déplorent une violation de l'intégrité du territoire national congolais à travers cet acte de casquet bleu. D'aucuns redoutent des nouvelles manifestations et attaques contre les casquets bleus dont ils ont été victimes lors des récentes. Précédemment, le gouvernement congolais avait affirmé que des discussions sont en cours pour un plan de transition en vue du retrait de la MONUSCO. Le président Félix Tshisekedi a dépêché le week-end dernier une délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, pour se rendre compte de la situation après les dégâts et tensions dus aux manifestations anti-MONUSCO. La délégation s'est rendue dimanche 31 juillet à Butembo pour compatir avec les victimes de manifestations, discuter avec les forces vives et rassurer de l'accompagnement du gouvernement congolais. La société civile du Nord Kivu avait-elle refusé l'audience de la délégation venue de Kinshasa, considérant qu'elle ne prend pas en compte les demandes de la population? I would request SRSG. Chers amis, chers collègues, je veux également rendre hommage et souhaiter un prompt rétablissement à notre collègue de la police originaire d'Égypte qui a été blessé lors de ces lâches attaques. Nous nous efforçons de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité de nos collègues civils, policiers, militaires, de nos collègues en uniforme chaque fois qu'ils partent en patrouille ou se rendent dans des communautés éloignées pour mieux servir la population et prennent des dispositions pour protéger les collègues et les installations des Nations Unies. Car la perte d'une seule vie est un fardeau bien lourd à porter. Ainsi, bien que nous soyons attristés par leur perte, le souvenir de nos 5 collègues et de nos 5 braves héros tombés au service de la paix en protégeant les collègues, en protégeant le personnel et les biens de la mission, le souvenir nous oblige tous à être redevables et reconnaissants. Ils ont agi avec bravoure pour nous protéger.
Ils ont agi aussi avec bravoure pour protéger les populations, malgré les débordements et les manipulations qui ont amené à ces terribles événements. Justice doit être rendue à tous nos collègues des Nations Unies qui ont perdu la vie, et bien évidemment, cette justice doit être rendue à tous nos frères et sœurs congolais qui continuent de subir les affres de la guerre et qui sont les premières victimes, nous l'avons malheureusement vu encore, de ces terribles dérapages et de ceux qui les initient. Nous devons ces efforts de justice à tous ceux qui nous ont précédés, à ceux qui sont présents avec nous maintenant et à ceux qui nous suivront. C'est pourquoi je vous remercie tous, réunis ici pour votre solidarité dans le deuil, mais aussi dans l'action, pour l'action que nous allons continuer de mener ensemble au service du retour de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo. J'ai vraiment le cœur très lourd pour le décès de nos vaillants casques bleus et aussi le cœur très lourd pour le décès des Congolais survenus dans le contexte extrêmement regrettable des vagues d'attaques violentes contre la MONUSCO. Au nom de la MONUSCO et de l'ensemble des Nations Unies, je rends hommage aux casques bleus tombés au service de la paix en République démocratique du Congo. J'exprime ma solidarité et ma compassion aux familles éprouvées de toutes les victimes congolaises et des Nations Unies. La MONUSCO fait face à une vague de contestation et d'hostilité avec des conséquences sur la sécurité de ses installations sans personnel et sur la mise en œuvre du mandat. Il nous faut être attentifs aux raisons, parfois complètement infondées, qui motivent cette hostilité pour en tirer toutes les leçons et travailler conjointement avec les autorités congolaises pour apporter les améliorations nécessaires. Je voudrais affirmer l'ouverture de la MONUSCO, de toute l'équipe de la MONUSCO, aux critiques et sa disponibilité à dialoguer, et j'insiste, dialoguer, avec tous ceux qui souhaitent exprimer leurs griefs de façon pacifique pour contribuer au départ graduel et responsable de la mission. La MONUSCO réaffirme au peuple congolais et aux autorités sa détermination à poursuivre son soutien au FARDC et à la PNC, à la protection des civils contre tous les acteurs de violence, quels qu'ils soient, à la restauration de l'autorité dans les zones affectées par les conflits et à la consolidation de la paix. Nos pensées accompagnent nos collègues et toutes les victimes des derniers incidents qui sont absolument inacceptables dans toutes leurs formes. Que leurs âmes reposent en paix. Je vous remercie. I would request Milad to come forward to lay the wreath.